Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve en plein milieu d'été où on va essayer de rechercher des techniques assez faciles pour présenter aux pêcheurs débutants et confirmés. Aujourd'hui on se retrouve sur les bords de la Durance pour justement présenter la pêche au bulle d'eau. Donc le bulle d'eau c'est très simple, c'est une bulle justement qui va permettre de pouvoir présenter votre appât au-dessus de l'eau en théorie. Après, en fonction des montages coulissants, vous pourrez juger la profondeur à laquelle vous pêchez. C'est un montage qui est très intéressant. Donc, pour commencer, la pêche au bulle d'eau s'adresse principalement aux poissons que vous pouvez trouver dans les cascades. Donc, ça peut être du barbeau, ça peut être du chevenne, ça peut être même des perches aussi quand elles sont en activité. Ça peut être des bohoutus aussi qui seront très friands. Bon, ben voilà. Le premier poisson, décroché. Hop, un petit chevenne, magnifique petit poisson, allez au suivant. Bon bah voilà, c'est rapide, hein. On est à peu près sur voilà, une dizaine de minutes de pêche. Encore un autre petit chevenne. Bon, j'ai pas les lèches idéales parce que bon, je pense que l'asticot marche bien, c'est vrai, mais il faut plus comment vous dire, de l'algue. Ou alors du beau ver de terre, là vous pourrez sélectionner, que là c'est vraiment que du petit poisson que je vais pouvoir faire. On va persévérer, on essaiera avec l'algue aujourd'hui et on se retrouve avec un prochain poisson. Ce sont des montages très simples qui ne vont pas vous coûter grand chose, c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui dans cette série. Donc la première étape ça va être d'acheter un bulle d'eau. Donc vous allez voir que sur le bulle d'eau de part en part, vous avez un trou de chaque côté. Donc il faut passer votre fil et le faire passer au-dessus du bulle d'eau. Et vous allez voir que finalement, vous allez partir de l'émerillon et vous allez pouvoir jauger la distance de fond que vous pêchez en fait, si vous voulez, finalement. Bon. Bon ben voilà, encore un autre poisson, magnifique chevenne encore. Bon ben on va le décrocher et c'est parti au suivant. Bon ben voilà, encore un autre beau poisson, toujours dans le même secteur. Donc là on peut voir que ça chevette déjà un peu plus gros, je pense 13-14 cm. Donc voilà, il reste juste à l'enlever, un joli chevenne, et voilà, on va persévérer. Allez, on se retrouve pour un autre poisson. Donc aujourd'hui, moi je pêche avec des hameçons numéro 8 qui normalement sont faits pour la pêche à l'anglaise. Donc c'est un avançon qui fait 1 mètre. Si les poissons sont tatillons, vous pouvez mettre 1 mètre, mais pour moi il y a des forts risques d'emmêlage. Donc je mets plutôt à chaque fois entre 60 et 80 cm si le poisson est vraiment très méfiant. Donc du coup, vous allez prendre votre hameçon, votre avançon, pardon, que vous allez relier à votre émerillon qui est ici. Donc vous le reliez tout ça, vous fermez l'émerillon et vous avez un montage qui est pêchant. Donc c'est super rapide, c'est très efficace aussi sur tout type de poisson. Maintenant, quelque chose qui va pouvoir être intéressant, ça va être les appâts. Donc pour les appâts, vous avez deux types d'appâts. Vous pouvez avoir donc les vers d'Andro, moi je les prends en taille moyenne, ou vous pouvez avoir aussi tout ce qui est les asticots multi. Donc vous pouvez les prendre aussi en asticot rouge, en asticot blanc, ce que vous voulez. Le bulle d'eau va aussi très bien se pêcher avec du pain. Où là vous allez avoir cette sensation un peu comme au leurre, avec cette attaque en surface qui va venir chipper votre pain. Maintenant vous pouvez avoir aussi ce qui est vraiment très intéressant, et ça il faudrait que je vous fasse une vidéo durant l'été ou cette fin d'été, début de printemps, enfin début d'automne pardon. Ça va être justement de présenter la pêche à l'algue. Alors là vous savez, toutes les algues que vous pouvez trouver au bas des cascades, vous en prenez un peu, que vous allez écher autour de votre hameçon, un peu pour ceux qui connaissent un peu comment vous échez une languette de calamar. Et là vraiment c'est un appât à gros poissons. Vous allez faire des gros chevennes, des chevennes au moins d'1 kilo. Bon, ça veut pas dire grand chose ce que je dis, mais en théorie ça peut être ça.
Maintenant, la deuxième chose que je dirais aussi sur ce type de pêche, ça va être votre manière de contrôler la bannière. C'est-à-dire avant que votre fil atteigne l'eau, n'hésitez pas à remettre à accompagner votre bulle d'eau, pardon, pour justement que se déploie complètement le bas de ligne au lancer et qu'il n'y ait aucun risque d'emmêlage. Maintenant vous verrez, les touches c'est vraiment très visuel, le bulle d'eau va bouger, n'hésitez surtout pas à ferrer, à relancer, c'est des pêches très rapides où on va vraiment chercher le poisson sur des zones totalement différentes. Voilà, encore un autre petit chevel. Donc n'hésitez surtout pas à vous déplacer pour justement maximiser l'approche de vos postes et essayer d'attraper un maximum de poissons en maraude. Donc voilà, la session au bulle d'eau se termine. J'ai pêché à peu près approximativement 45 minutes. J'ai fait entre 10 et 15 chevennes. Des petits chevennes malheureusement parce que voilà, avec les asticots, c'est vrai que vous verrez, vous n'arrivez pas forcément à trop sélectionner. Il vaut mieux utiliser des beaux verres ou même à l'algue, ça marche très bien en été. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de découvrir une nouvelle manière de pêcher. Et No Limit Carp Fishing vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cet épisode. Et je vous dis à la prochaine.